Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on va encore parler Yamaha TY. Alors là, il s'agit de la Yamaha TY50 modèle 1G4 qui a été fabriquée par Yamaha pour le marché français. Donc le cadre a été sablé, repeint, peinture du réservoir d'huile, deux jolis garde-boue tout neufs, les câbles, voilà, tout neuf. Et puis, particularité de cette TY, donc un pédalier pour qu'elle soit homologuée en France. Donc, c'est vraiment une particularité française. On n'a pas ça sur les TY qui ont été vendus pour d'autres pays que la France. Voilà, un joli phare. Alors, donc, cette TY avait un faisceau électrique qui était complètement détruit. Je l'ai démonté, je l'ai réparé et aujourd'hui je l'ai remonté sur la moto pour vérifier son fonctionnement. Alors on commence en tournant la clé. Lorsque je tourne la clé, eh bien, je vais avoir possibilité de faire fonctionner mon klaxon. Je vais pouvoir également faire fonctionner les clignotants. Donc clignotant d'un côté, clignotant de l'autre. Nous allons bien entendu avoir la signalisation du fonctionnement des clignotants sur le compteur. Lorsque ma boîte de vitesse sera au neutre, ce fil bleu clair sera relié à la masse. Donc ici, on aura également la signalisation du neutre de la boîte de vitesse. Lorsque je vais donc éclairer à l'aide de ce petit bouton mes phares, donc je vais avoir l'éclairage de la veilleuse arrière. Si je freine à l'avant ou à l'arrière, alors là c'est pas très visible sur l'image, si on le voit. Donc lorsque je vais freiner, je vais enclencher le contact qui va fermer la commande d'éclairage du feu de stop arrière. Donc par ma poignée avant droite et également par mon contact qui se trouve ici. Voilà. Donc concernant la centrale clignotante, elle se trouve ici, dans ce petit boîtier en aluminium, mais pour me dispenser des problèmes liés à la puissance des ampoules, au fait que parfois une ampoule grille, donc on n'a plus de clignotant. Donc je fabrique des petites cartes électroniques qui permettent de remplacer l'intérieur du boîtier, qui fait que donc on remet la centrale clignotante d'origine, mais avec une électronique complètement différente à l'intérieur et qui permet d'avoir une grande fiabilité de fonctionnement des clignotants. Donc lorsque j'ai réparé ce faisceau électrique, bien entendu, j'ai fait les plans de câblage et comme vous pouvez le voir ici, donc je fabrique de nouveaux faisceaux électriques exactement à l'identique des faisceaux d'origine. Ici, j'ai prévu, en lieu et place de la résistance qui sert à limiter la tension dans le phare de 6 volts, donc j'ai prévu ici soit de remettre une résistance, soit éventuellement de mettre un régulateur de tension. Ici, on va avoir les deux fils qui vont aller à la diode. Ici, la centrale clignotante. Là, donc sur le 1G4, on a des coches rondes japonaises. Mais j'ai préféré y mettre un connecteur rectangulaire à 4 broches. Donc ça obligera bien entendu de remplacer le petit bout de faisceau qui va jusqu'au volant magnétique par ce petit câble. Voilà. Et puis ici, donc à la fin, le plus batterie, le rouge. Ici, on a les deux fils qui servent au contact de frein arrière. Et donc, tout à la fin, les clignotants, le feu de stop et la veilleuse arrière. Donc, pour les gens qui ont un œil averti, donc les clignotants, c'est normalement un marron foncé et un vert foncé. À l'époque où j'ai fabriqué ce faisceau, je n'avais pas de vert foncé, donc je l'ai remplacé par un gris foncé. Mais aujourd'hui, donc les choses sont réparées. J'ai réussi à me procurer
du câble électrique de couleur vert foncé. Donc les faisceaux que je fabrique sont très exactement identiques aux originaux. Alors ici on a un petit détail de la batterie, à savoir que j'ai voulu tenter de faire un petit montage. Donc avec une batterie lithium fer polymère, donc de 6 volts 4, 6,5 ampères, donc elle est plus puissante que l'original, et puis surtout elle a une résistance interne beaucoup plus faible, qui fait que on a un éclairage franc, des clignotants, des phares, des feux de stop et tout ça. Alors à l'intérieur de cette protection bleue, il y a des cartes électroniques qui permettent de gérer et de contrôler la charge de cette batterie pour qu'elle puisse être compatible avec le système de charge du volant magnétique. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, bonne continuation.